Le CD2E est un acteur majeur et durable de la transition écologique en Hauts-de-France, et ce depuis plus de 20 ans. Il accompagne les professionnels donc dans la décarbonation de leur activité. Disons qu'on travaille, je dirais, sur un triptyque. C'est à la fois d'informer, c'est à la fois de susciter, de développer donc la démarche, mais aussi, eh bien, on accompagne, on forme, et puis enfin, on essaie de structurer la filière et on essaie aussi d'accompagner l'industrialisation. Donc, avant toute chose, eh bien, le CD2E donc jouit d'un ancrage régional très fort et aussi d'un réseau de partenaires. Alors, je parle des bailleurs, des promoteurs, des collectivités, mais aussi de la maîtrise d'œuvre, de l'ingénierie, des entreprises de bâtiments. On a des centres de formation qui sont aussi à nos côtés. On a les fabricants d'éco-matériaux. On a aussi des startups. Le CD2E, c'est aussi un réseau d'experts donc qui vous accompagne pour construire et rénover des bâtiments à la fois durables et aussi des bâtiments performants. C'est aussi finalement d'utiliser des énergies renouvelables et puis de récupération. C'est aussi l'occasion d'intégrer finalement spécifiquement des éléments d'économie circulaire. Alors là encore, ça peut être à la fois dans l'économie circulaire des éléments qui viennent du réemploi, qui viennent du recyclage, qui viennent de la réutilisation. Donc une démarche d'économie circulaire à la fois aussi dans la valorisation des sédiments et puis dans la gestion de l'eau. Bon, on travaille aussi effectivement pour déployer les achats publics durables. La mission du CD2E dans ce projet, d'abord, elle est continue. Mais j'ai plutôt insisté sur le début, parce qu'au début, lorsqu'on se lance dans une initiative comme celle-là, on a besoin d'être entouré de professionnels. Donc, nous avons contacté le CD2E déjà pour trouver un assistant de maître d'ouvrage spécialisé dans ce type de requalification de friche commerciale. Le collectif d'acteurs du passif s'intéresse à toutes les filières que sont portées par le CD2E, en tout cas, dans le sens où on fait un peu de bois, on fait un peu de paille, on fait un peu de chanvre, on fait un peu... Voilà, donc on s'intéresse à tous les domaines, ça peut être du photovoltaïque, voilà, donc la conception passive, en tout cas, intervient dans tous ces domaines-là, et est transversale, en fait. Voilà, donc on essaye de mettre en échange nos savoir-faire, nos expériences et nos retours d'expérience, en fait, surtout, et on essaie de collecter tout ça. Donc cette année on a fait un livre blanc. Et là-dessus, le livre blanc, s'il n'y avait pas eu le CD2E, c'est quelque chose qu'on ne ferait pas. On n'arriverait pas à le mettre en place en fait. Donc c'est aussi un support technique, communication qui est très important, qui nous aide en tout cas au quotidien. Je voudrais aussi saluer et remercier les différents acteurs qui se sont mobilisés pour organiser cette journée. Et je pense tout particulièrement au CD2E qui, jour après jour, conforte à la fois son expertise, sa légitimité pour devenir le cluster de la rénovation de l'habitat dans les Hauts-de-France et du pilotage du hors-site. Cette journée vise donc à mieux organiser ce véritable plan de bataille que nous devons avoir pour industrialiser le gigantesque chantier de rénovation qui nous attend.
On a vu à travers le pacte bois biosourcé une réelle opportunité d'engager une stratégie régionale pour les acteurs de la filière HLM Hauts-de-France afin de pouvoir structurer des commandes, de pouvoir engager une dynamique collective. Le CD2E dispose d'une réelle expertise reconnue depuis maintenant plusieurs années sur le sujet des matériaux biosourcés et dispose aussi d'un contact privilégié auprès des acteurs économiques, des industriels, des artisans, qui est pleinement reconnu par les bailleurs. Enfin, le CD2E propose un accompagnement personnalisé auprès des bailleurs afin de les aider à monter en compétences au niveau opérationnel et à transcrire dans leurs projets les objectifs qui ont été pris au niveau du pacte bois biosourcé. L'engagement pour la croissance verte, c'est quelque chose de très structurant qui a été initié en région par le CD2E. L'engagement pour la croissance verte, il va permettre d'accélérer un petit peu en phase industrielle toutes les innovations qui ont été générées par ces 10 matériaux. Et nous espérons tous pouvoir arriver à valoriser ces dizaines de milliers de mètres cubes qu'on va devoir gérer en région et de faire de ces déchets une vraie ressource. Alors le CD2E, c'est avant tout un accompagnement personnalisé, c'est très important pour nous. Moi j'ajouterais que je suis très satisfait de pouvoir participer à des événements qui sont organisés tels que les assises et qui permettent de se mettre à jour sur tous ces éléments réglementaires, techniques, qui concerne les sédiments et le recyclage en règle générale des matériaux de construction. Donc le CD2E, c'est pour nous un partenaire très important parce que il œuvre dans la région depuis quelques années pour le développement de valeurs et de matériaux, de démarches, de filières auquel on croit et dans lequel on s'est engagé également. Donc c'est un vrai partenaire dans le sens où il agit en amont. Il nous permet de mettre en valeur notre travail, que ce soit là dans le trophée Rêve 3, mais aussi autour de la conception de bâtiments hors site. Donc ça nous permet de faire des conférences, d'expliquer nos projets, de confronter les réussites et les difficultés auxquelles on est amené à répondre et sur lesquelles on travaille. C'est la meilleure organisation, la meilleure association dans ce sujet-là, que ce soit dans les métiers de la construction, des biomatériaux. Moi, on me pose souvent les questions en amont d'un projet immobilier. Ah, je voudrais faire ça, je voudrais faire ça. J'ai quasi qu'une flèche, c'est vers le CD2E. Alors que ce soit pour découvrir des matériaux ou découvrir des nouvelles techniques avec des formations. Enfin voilà, c'est vraiment un endroit où j'envoie très facilement les gens. Un triple merci, merci de votre confiance, merci de participer à la massification de la transition écologique, merci de votre implication et de votre volonté d'innover au service de la transition écologique. C'est l'année des engagements, 2022. 2023 sera plus active dans l'année des réalisations. Donc merci à tous pour l'ensemble des choses que vous faites. Vous êtes acteurs en fait de la transition écologique en Hauts-de-France. C'est grâce à vous que nous travaillons en fait dans ce domaine. C'est grâce à vous en fait que les choses avancent sur la transition écologique en Hauts-de-France. Donc merci évidemment à tous nos financeurs, évidemment en premier lieu la région, l'ADEME Hauts-de-France, évidemment aussi la CAL qui est avec notre fondateur. Et puis derrière, évidemment, la métropole et un nouveau, en fait, qui est le département du Pas-de-Calais. Merci à tous ces acteurs de soutenir l'action au quotidien, en fait, du CD2E. Et puis, merci à nos adhérents de nous faire confiance. J'espère qu'on pourra vous apporter encore plus en 2023. Merci.